Je suis quelqu'un d'important. Vous êtes une personne importante à partir du moment où vous dites la vérité. Ce n'est pas une question d'argent. Vos mots, vos pensées, c'est ça le dérangement. À partir du moment où vous véhiculez des idées positives, à partir du moment où vous balancez la vérité, vous devenez un danger pour ceux qui ont choisi le mal comme monture. Doit-on refaire la liste de tous ceux qui ont été éliminés depuis ces 100 dernières années? Sous nos yeux, combien ont-ils éliminé de personnalités qui voulaient que le monde change? Combien ont-ils éliminé de gens qu'on ne connaissait même pas, qui voulaient que le monde change? Ils font ce qu'ils veulent, sous nos yeux. Les guerres éclatent, et ça ne dérange personne. Si le cœur des gens était vivant, les pays du monde entier se regrouperaient face à une quelconque injustice. Mais il ne faut pas rêver. L'argent nous a envoûtés des feuilles de papier et de l'encre. Aujourd'hui, combien seraient prêts à être lâches pour quelques billets? 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros? Que serait prêt à faire l'homme pour cette somme? Alors je vous le dis, oui. L'homme est en danger dans ce monde tant qu'il dit la vérité. Qu'il soit pieux afin qu'Allah le protège. Lequel parmi vous n'a pas encore compris? Qui n'a pas encore compris qui était caché derrière les commandes? Eh oui, nous sommes sur un immense navire et devinez qui tient la barre. Il va falloir vous réveiller. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous réveiller. De plus, qu'est-ce que les gens de bien risquent contre les gens des ténèbres? Dans une traduction rapprochée, Allah dit « Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'1 millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. » Ceux qui sont pieux ne risquent rien. C'est lorsque le cœur dévie que le danger approche. Écoutez mon discours. Écoutez mes discours et regardez le nombre de vues. Et vous comprendrez tout de suite. Ils ne veulent pas que certaines paroles se propagent. Ils ont établi un programme pour endormir le cerveau des gens. Une personne qui est un minimum connectée à la réalité comprendra ce que je dis, même si nous savons tous que la majorité est dans le flou, égarée, perdue dans leur passion. Combien êtes-vous? Combien êtes-vous? Où sont les croyants? Qu'attendez-vous pour vous réformer? C'est ça la liberté? L'égalité? Des enfants ne trouvent même pas d'eau potable pendant que dans les toilettes d'autres gens il y a de l'eau potable? Je suis Jamal ad-Din al-Gharib et je dis stop à votre insouciance. Ô gens, bismillah, que votre esprit se réveille. Arrêtez de penser à remplir votre frigo aux promotions qu'il y aura au supermarché. Ne vous inquiétez pas pour votre subsistance, elle vous parviendra. À quel moment allez-vous avoir une prise de conscience? Quel est ce gouvernement mondial qui laisse faire un pays qui enferme 1 million de musulmans? Quel est ce gouvernement mondial qui laisse faire lorsque des enfants se font tuer, massacrer, bombarder? Nous ne voulons pas des guerres. Aucun musulman, aucun juif, aucun chrétien ne doit être injustement traité, méprisé. Ce n'est pas contre l'innocent que vous devriez partir en guerre. Moi je connais un terroriste qui fait des ravages. Il s'appelle alcool. L'alcool fait des dégâts. Combien tue-t-il chaque année? À cause de lui, l'alcool, combien de bagarres, de meurtres, de viols, etc. Vous devriez partir en guerre contre ce terroriste qui est l'alcool, la drogue. Mais nous savons bien que ce gouvernement mondial ne cherche pas la paix. Ô toi le croyant, deviens pieux et invoque Allah. Allah exauce l'invocation de ses serviteurs. Tu passes ta vie à dormir, faire les courses, manger, amasser de l'argent. Pense à ce qui se passe dans ce monde.
Combien d'injustices dans chaque pays. Ils arrivent à envoyer des vaisseaux, des hommes sur la Lune, mais n'arrivent pas à éradiquer la pédophilie dans ce monde. Leur technologie pourrait détecter une fourmi dans le désert. Ils pourraient zoomer jusqu'à elle de l'espace, jusqu'à cette fourmi. Ils contrôlent toutes les communications mondiales, mais n'arrivent pas à éradiquer les réseaux de pédophilie, de prostitution et de drogue. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde ont la possibilité d'avoir un portable. C'est accessible à tous. Par contre, l'eau potable n'est pas accessible à tous. N'y a-t-il pas un problème quelque part? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? On peut trouver du Coca-Cola dans n'importe quel coin du monde. Le Coca-Cola est partout. L'eau potable, non. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous la question. Les rayons, les ondes, les satellites ont fait le tour du monde. Qu'y a-t-il de compliqué à ce que tout le monde ait de l'eau potable? Vous voulez que je vous donne la réponse? Mais vous la connaissez au fond de vous-même. Si tout le monde était au même piédestal, si tout le monde était intelligent et instruit, alors sur qui les riches s'appuieraient-ils? Se reposeraient-ils? Allez développer l'Afrique puisque vous la pillez depuis tant d'années. Et arrêtez de nous bluffer avec vos voyages dans l'espace. Nous nous en fichons complètement. Nous ne sommes plus des enfants. Nous voulons que justice soit faite. Nous voulons que chaque enfant ait de quoi boire et de quoi manger. C'est ça que nous voulons. Vous savez, j'étais en train de faire la vaisselle l'autre jour. J'ai constaté que pour une assiette, il fallait utiliser beaucoup d'eau à cause de leur savon mousseux. Alors cela pourrait peut-être faire sourire certains, et je dirais tant mieux, mieux vaut que quelqu'un vous fasse sourire. Et je me disais, ils construisent des véhicules, des voitures qui valent jusqu'à 1 million d'euros. Ils construisent des sous-marins, des fusées, des avions de chasse qui valent des fortunes, des armes d'une technologie tellement avancée que nous ne connaissons même pas. Ils n'arrivent pas à fabriquer un savon qui dégraisse sans mousser afin que nous n'utilisions pas autant d'eau. Alors je sais, ça va en faire rire plus d'un, mais c'est bien ça le problème. Nous ne sommes pas connectés de la même manière. Nos idées sont différentes. Nous voulons que chaque enfant ait quelque chose à manger. Ils veulent des palais en or. Nous voulons que la pédophilie soit éradiquée dans le monde. Ils veulent des chars d'assaut puissants. Nous voulons que chaque femme puisse être protégée et non prostituée. Ils veulent des fusées. Nous voulons que la drogue, que l'alcool arrête de circuler librement. Ils veulent trouver des mines d'or et des diamants. Nous voulons que chaque homme, chaque femme qui travaille pour un salaire honorable. Ils veulent des yachts à 300 millions d'euros. Nous voulons que les gens soient en bonne santé, qu'on arrête de les empoisonner avec des pesticides, des produits chimiques dans leur nourriture. Ils veulent dominer, rendre esclave l'humanité. Alors bien sûr, je ne suis qu'un grain de sable dans ce monde. Mais si le grain de sable rentre dans ton œil, il peut te gêner. Et ces gens ne veulent pas être dérangés. Alors vous parlez de ce qu'ils me font n'avancera en rien. Parce que sur 10, 1 ou 2 éveillés vont me comprendre et les autres vont se demander de quoi je parle. Soit ils vont imaginer des choses qui ne sont pas correctes. Vous savez, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il est venu avec la vérité, on l'a immédiatement traité de fou. Si la meilleure créature de l'univers a été traitée ainsi, cela ne me dérange pas d'être traité de la même manière. Guerre psychologique, guerre chimique. Allah vous a tout donné, il vous a gratifié. Il vous a tout donné, il vous a promis son soutien. Et arrêtez de dire qu'est-ce que nous pouvons faire, vous pouvez commencer à vous décrocher de cette dunya petit à petit. Et invoquer Allah abondamment, et surtout au dernier tiers de la nuit, en pleine nuit, après l'appel à la prière. Le jour du vendredi, lorsque vous êtes opprimé, lorsque vous êtes en voyage, et à beaucoup d'autres moments dans votre vie. Allez-vous écouter cet audio, et dans 1 heure tout oublier? J'aimerais que tu deviennes quelqu'un de meilleur. J'aimerais qu'à partir de cet instant, ta vie change. Parce que tu n'as rien à craindre. Tu as Allah avec toi. J'aimerais que tu te souviennes que ton but ultime est la demeure du paradis. Et qu'après tout, cette vie finira un jour ou l'autre. Voilà ce que j'aimerais que tu retiennes. J'aimerais que tu te lèves dans la nuit et que tu demandes
pardon à Allah Azza wa Jal, que tu invoques pour que le monde devienne plus stable, que la paix vienne. Même si tu penses que personne ne t'entend, que ton invocation n'a pas grande importance, je veux que tu le fasses car ton invocation a de l'importance. Tu n'es pas n'importe qui. Allah n'a pas créé ce monde pour rien. Il l'a créé pour toi, pour moi, pour lui, pour elle. Une faiblesse à gauche, une puissance à droite. Choisis de quel côté tu veux aller. Choisis la manière dont tu veux penser. La guerre chimique, psychologique est en route depuis longtemps. Peux-tu imaginer ce que ces gens voudraient pour moi? Le discours que je tiens est un discours dangereux pour les gens des ténèbres. Il est dangereux pour moi aussi parce que je dis la vérité. Et si tu es réveillé, je ne vais pas t'apprendre ce que les gens risquent lorsqu'ils disent la vérité. Une étrange faim, maladie, accident. Je ne vais pas t'apprendre comment fonctionne cette vie. N'oublie pas, je suis le grain de sable qui, une fois rentré dans l'œil, peut déranger. Alors, par respect envers le risque que je prends en te disant la vérité, retiens ces paroles. Grave-les dans ton cœur, dans ta mémoire. À tous ceux qui détiennent une vérité et qui ont peur de la dévoiler. Il est l'heure d'être un héros, mourir comme un héros ou vivre comme un lâche. Ils se sont donné le titre de président. De quoi es-tu le président si dans ton pays l'injustice circule? La pédophilie, la drogue, l'alcool qui tue les gens, le meurtre, le viol, la pauvreté. De quoi es-tu le président si tout cela circule dans ton pays? Nous voulons que tout le monde ait un verre d'eau à boire. Le musulman, le juif, le chrétien, toute autre race, toute autre religion. Nous voulons que tous puissent boire ce verre d'eau potable. C'est la raison pour laquelle ils nous détesteront. C'est la raison pour laquelle ils nous haïront. Nous voulons la paix dans le monde. C'est pour cette raison qu'ils nous détesteront. Je suis Jamal Ad-Din Al-Gharib et je dis stop à votre insouciance. Je suis